Hello guys! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue. Je suis vraiment dans la joie d'être là aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo précédente, qui ont laissé des commentaires et des likes. En tout cas, merci beaucoup. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des amitiés compliquées. On va parler des amitiés compliquées ou amitiés toxiques. Comment est-ce qu'on va procéder? Je vais énumérer 5 types d'amitié qu'il faut absolument laisser passer. 5 types d'amis qu'il ne faut pas avoir si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez progresser, vous épanouir. Il faut vraiment éviter ces 5 types d'amis. Je vais citer ces amitiés toxiques-là et ensuite à la fin, je pense bien que je vais donner une clé. Je vais partager avec vous une clé pour détecter en quelque sorte les amitiés toxiques. Une clé que j'ai appliquée personnellement et ça a très bien marché. Alors, avant qu'on attaque, s'il vous plaît, laissez un like, abonnez-vous, faites ça rapidement et on va commencer. En ce qui me concerne, si je peux dire quelque chose, par la grâce de Dieu, j'ai toujours su choisir, j'ai toujours été bien entourée, j'ai toujours su choisir des amis minutieusement. Malgré ça, il m'est arrivé aussi de tomber sur des amitiés toxiques. Et quand tu apprends que la personne n'est pas bonne pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas justement interrompre la relation. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai connu toutes sortes d'amis, hein, mais heureusement, grâce à Dieu, j'ai surtout rencontré des bonnes personnes. Premier type d'amitié qu'il faut absolument laisser passer, qu'il ne faut pas garder si vous voulez aller de l'avant. Les amitiés par intérêt. Oui, parce que, soyons vrais, soyons discutants, il y a des amis qui vous approchent tout simplement, pas pour la personne que vous êtes, mais ces personnes vous approchent pour ce qu'elles peuvent avoir, soutirer de vous. Il y a des gens qui vous approchent, qui restent avec vous, pas parce qu'elles vous aiment. Je parle de ces personnes, pas parce qu'elles vous aiment, mais simplement parce que peut-être pour des biens matériels, pour l'argent, pour profiter de quelque chose. Et il y a vraiment des gens comme ça. Il faut être prudent, il faut être minutieux avec vos amis. Alors j'avais vu une citation sur Internet qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait beaucoup touchée. Je me suis dit, pourquoi ne pas la partager dans ma vidéo? Cette citation, ça dit que les gens... attendez, je vais lire ça. Voilà. Les gens qui donnent doivent placer des limites parce que ceux qui reçoivent, ils n'en ont pas. Pourquoi je cite cette citation en parlant des amitiés par intérêt? Parce que ça arrive pour les gens qui ont bon cœur. Tu as bon cœur, tu es bien avec, tu as toujours des bonnes intentions envers tes amis. Et justement, ce bon cœur-là, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent venir profiter de toi, profiter de ta bonté. Ça arrive. C'est pourquoi, si tu sais que tu as un bon cœur, il faut placer des limites. Parce qu'il ne manque jamais des gens mal intentionnés pour venir profiter en quelque sorte. Donc, soyons prudents parce qu'il y a des amis qui t'approchent, pas pour la personne que tu es, pas même pour t'apporter quelque chose, mais ils viennent tout simplement pour profiter parce que tu as, je sais pas, pour de l'argent, parce que tu as un véhicule ou je sais pas, quelque chose. En tout cas, soyons prudents. Il faut choisir minutieusement les amis. Il faut bien analyser, essayer de comprendre, de détecter un peu qui est autour de toi. Deuxième type d'amis qu'il faut absolument éviter, qu'il ne faut pas avoir, ce sont des amis qui n'ont pas d'ambition. Des amis qui n'ont pas d'ambition, qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Des amis qui n'ont pas de vision. Ce genre d'amitié où vous vous retrouvez tout simplement en train de rigoler, de, de critiquer les autres. Vous vous retrouvez jamais en train de discuter des choses qui peuvent vous aider à progresser, à aller de l'avant. Il faut vraiment éviter ces genres d'amis qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas où ils veulent aller en quelque sorte. L'amitié, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement de passer du temps, c'est pas seulement de rigoler, c'est aussi avoir quelqu'un avec qui tu peux partager, quelqu'un qui peut t'aider à progresser, quelqu'un qui peut t'aider à devenir vraiment la personne que tu dois devenir, quelqu'un qui peut ressortir tout le bien qui est en toi, quelqu'un qui va œuvrer aussi pour ton développement, pour ton épanouissement en fait. L'amitié, c'est ça, on doit s'aider, on doit s'apporter quelque chose. C'est pas seulement passer du bon temps, rigoler, non, c'est pas ça. C'est vraiment bien plus que ça. On peut avoir des discussions profondes, on peut parler de nos tracas, de nos soucis, on peut se conseiller. En tout cas, c'est important d'avoir des amis qui ont des visions, des amis avec qui vous pouvez parler développement personnel,
passion, travail, projet d'avenir et tout ça. Pas que des amis où vous êtes là, vous rigolez. Non, c'est pas ça. L'amitié, ça peut être bien plus que ça. Il faut avoir des amitiés qui, on dit comment en bon français, des amitiés constructives qui peuvent vous aider à vous épanouir et vous développer. Voilà. Troisième type d'amitié qu'il faut absolument éviter, les amitiés non réciproques. Les amitiés non réciproques, qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Ces amitiés-là un peu forcées, quoi. L'énergie n'est pas partagée. C'est plus une personne qui se donne et l'autre, elle ne se donne pas du tout. Donc, on va dire que c'est une relation où c'est toi qui es l'ami et l'autre n'est pas l'ami. Et j'avais vu une citation parce que, on va dire que j'aime beaucoup les citations. J'ai vu une citation qui disait: j'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté d'appeler, j'ai arrêté de faire des sorties. Je me suis rendu compte que c'était moi, j'étais la seule amie. Donc je me suis rendu compte que dans la relation, c'était seulement moi l'amie et la personne n'agissait vraiment pas comme mon amie. Donc il y a des relations comme ça où tu forces en fait, mais tu vas pas t'en rendre compte. Tu vas pas t'en rendre compte en fait. Tu forces, c'est toi qui fais toujours le premier pas, c'est toi qui essaies de contacter la personne, d'écrire, et la personne, elle fait jamais ça. Donc ça, ce ne sont pas des bonnes amitiés parce que c'est un peu forcé. Dans une relation, les choses doivent être naturelles, fluides. Euh, c'est la réciprocité dans la relation, en fait. L'énergie, ça doit être pareil. Ça doit venir des deux sens, des efforts des deux sens. C'est pas seulement toi qui dois tout faire et la personne, l'autre personne, elle est là, elle fait jamais d'efforts. C'est toi qui amitié toxique, en bref, ce ne sont pas des bonnes amitiés. Il faut avoir des amis qui font des efforts pour vous aussi, qui vous donnent de la valeur, qui connaissent votre valeur, qui font des efforts justement pour vous garder, qui vous apprécient. Et pas des amitiés où c'est seulement vous qui faites tout et l'autre personne, ben, elle fait rien. C'est pas comme ça. Les quatrième type d'amitié qu'il faut absolument pas avoir, les amitiés possessives. Les amitiés possessives, on va en parler. Qu'est-ce que j'essaie de dire par amitié possessive? On va tout simplement donner un exemple. Tu as un ami et cet ami-là, il aime tellement contrôler ta vie. Où est-ce que tu manges? Tu étais sorti? Où? Tu étais parti avec qui? Tu avais fait quoi? Tu as dormi à quelle heure? Tu as fait ceci? Et il est tout le temps jaloux, au fait. En vrai, ça, ce sont des tendances souvent des filles, hein. Ça arrive souvent avec les filles, les amitiés possessives, oui. Donc, tu as une amie, elle te contrôle vraiment trop, quoi. C'est comme si elle veut à tout prix que tu sois seulement avec elle, que tu dépendes d'elle, en quelque sorte. Elle se comporte comme si vous devez tout le temps faire les choses ensemble, comme si tu n'es pas avec elle, ta vie ne sera pas bonne. Tu dois tout le temps dépendre d'elle, tous les jours. Et ce sont des amitiés toxiques. Ça peut vous fermer des portes aussi. Donc, même tes choix de vie, tu dois la consulter. Ça va t'handicaper à un certain niveau. Tu vas commencer à te dire, avant de prendre aussi certaines décisions, tu vas te dire, qu'est-ce que mon ami va penser? Qu'est-ce que mon ami va dire? Tu vas tout le temps penser, mon ami, mon ami. Même tes choix de vie. Mon université. Tu vas tout le temps chercher à aller à la même université que ton ami, faire les mêmes choix que ton ami. Parce que tu es trop dépendante de cette personne. Donc, évitons les amitiés des possessions là où la personne se comporte carrément comme si tu es son enfant, comme si elle te possède, elle te contrôle. Donc tu es vraiment sa possession, hein, sa propriété. Donc il faut éviter ça. Ce sont des amitiés toxiques, ça ne peut pas vraiment vous aider à progresser. Et ce genre d'amis, quand tu as de nouvelles connexions, elle devient jalouse et tout ça. Donc il faut éviter. Dernier, cinquième et dernier type d'amis à éviter. J'essaie de trouver une bonne façon de verbaliser ça. Les amis que vos autres amis n'aiment pas. Oui, il faut éviter ça. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Tu as un ami, hein, c'est un exemple. Tu as un ami X et tous tes autres amis n'aiment pas cet ami-là. Surtout ta mère, surtout les mamans, quand elles n'aiment pas un ami ou bien quand elles regardent un ami d'une certaine façon. Il faut pas, il faut pas négliger ça. Il faut jamais négliger si ta mère n'aime pas ton ami. C'est sûr qu'il y a un problème. Peut-être maintenant tu vois pas, mais un jour, il y aura quelque chose la vérité qui va éclater. Oui, parce que ça arrive très souvent. Ça arrive. Et moi, personnellement, j'ai connu ça. J'avais un ami
et je savais pas pourquoi tout le monde autour de moi n'aimait pas cette personne. Ah, ton ami, je l'aime pas trop. Ah, ton ami ici, je l'aime pas trop. Ah, ton ami est dans... Moi, je me disais, non, vous le connaissez pas, c'est juste que vous connaissez pas la personne, c'est une bonne personne, avec lui, on est bien et tout ça, vous savez pas. Comment tu peux avoir un ami et tous tes autres amis, tes proches, n'apprécient pas cette personne? Ça voudrait certainement dire qu'il y a un hic, il y a quelque chose que toi, tu ne vois pas, au fait. Il y a quelque chose que toi, tu vois pas, parce que toi, tu es dans le bain de l'amitié, dans le bain de l'amour. Il y a peut-être quelque chose que toi, tu ne vois pas encore. Donc, si tu as un ami ou une amie et que tes proches n'apprécient pas cette personne, il faut prendre ça au sérieux, il faut vraiment considérer ça. Il faut chercher à savoir c'est quoi le problème. Parce que comment est-ce que tous tes proches, comme ça, ils peuvent ne pas apprécier la personne? C'est pas pour rien, c'est pas un coup monté, non. Donc, il faut pas négliger ça en quelque sorte. Ok, je pense que j'ai cité les 5 types d'amis qu'il faut laisser passer, sortes d'amitiés qu'il ne faut pas garder dans vos vies si vous voulez progresser. Je crois que c'est tout. Mais j'avais promis que je vais donner une clé à la fin pour détecter les amitiés de ce genre-là, les amitiés toxiques. Alors, la clé pour détecter les amitiés toxiques, la clé, ça s'appelle tout simplement prendre du recul, prendre du recul. Prendre du recul, ça va vous aider à bien observer la personne, bien observer la situation, bien observer, analyser votre amitié, votre relation. Ça va vraiment vous aider. Pourquoi j'ai dit prendre du recul? Je vais tout simplement donner un exemple. Quand tu regardes quelque chose de trop près comme ça, tu ne la verras pas bien. C'est en la mettant un peu loin de toi que tu pourras voir certaines choses. C'est en la mettant loin de toi, comme ça, que tu pourras voir, ah, voilà, tu pourras la retourner. Donc, si tu veux bien, si tu veux bien voir, analyser tes relations, tes amis, il faut des fois prendre du recul. Prendre du recul, ça te permet de voir ton ami comme le reste du monde le voit. Mais quand tu es avec la personne dans le bain de l'amitié, de l'amour, il y a plein de choses que tu ne verras pas. Mais c'est en prenant des distances que tu vas vraiment voir la vraie face aussi, le vrai comportement de ton ami. Donc, ça va aider. Surtout dans les relations non réciproques. Prendre du recul, c'est vraiment la clé pour repérer des relations qui ne sont pas réciproques. Parce que quand tu arrêtes, du moment, si tu prends du recul, tu te distances un peu, tu prends un temps, tu te dis, ah, je vais m'isoler un peu, je ne serai pas en ligne ou quoi que ce soit. Ah, ces derniers temps, je serai un peu seule. En prenant du recul comme ça, en arrêtant de faire les efforts, tu vas te rendre compte que en vrai, les efforts, il y avait que toi qui les faisais, au fait. La personne, elle n'en a rien à faire de toi. C'est comme ça que tu vas comprendre que la relation d'amitié n'était pas réciproque, en prenant des distances, en quelque sorte. Et de même que les amitiés possessives, c'est en prenant des distances que tu verras aussi les réactions de la personne et tu vas détecter si elle aime trop te posséder, que vous puissiez toujours être ensemble, marcher donc, tout le temps. Donc, prendre du recul, ça va t'aider. Pareil pour vos amis que vos autres amis n'aiment pas. En prenant du recul, tu verras bien les caractères de la personne, tu verras bien les défauts de la personne, tu verras même certaines choses qu'elle dissimulait. Donc, ça va beaucoup t'aider en prenant du recul. De même que pour les amitiés d'intérêt, en prenant des distances avec la personne, tu verras vraiment si elle t'aime. Ou bien avec la distance là, elle va commencer à t'appeler. Au fait, je me disais, je peux passer chez toi pour récupérer ça. Au fait, je me disais, j'aurais besoin de ça. Est-ce que tu peux me prêter? Est-ce que tu verras que la personne, elle se soucie pas vraiment de toi, de passer du temps avec toi, mais elle cherche plutôt ce que tu possèdes. Donc, prends du recul. Moi, je vous assure, c'est la clé. Je l'ai appliqué personnellement et ça m'a aidé à bien analyser mes relations. Pour clôturer la vidéo, je n'aime pas trop être la coach, être un peu celle qui veut montrer à tout le monde comment vivre. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop. Donc, j'aimerais dire ceci. C'est vrai, j'ai énuméré les relations toxiques, les relations compliquées qu'il faut surtout pas avoir. Mais peut-être que vous pouvez remarquer un défaut chez votre ami. Voilà. Je sais pas, vous pouvez remarquer un défaut chez votre ami et l'en parler. Vous allez travailler, ça va changer, je sais pas. Dans le cas que j'ai cité, je pense pas trop. Mais tu peux repérer un défaut auprès de ton ami en prenant du recul. Et ben, vous pouvez aussi tu peux décider de parler à la personne et ça peut changer, ça peut arriver aussi. Mais certaines relations, elles sont vraiment toxiques. Il vaut mieux couper les ponts pour le bien de l'un et l'autre. Donc c'est un peu ça.
La vidéo d'aujourd'hui, elle n'était pas censée être trop longue, donc je pense que c'est tout. En tout cas, abonnez-vous, partagez, likez, ça me fera énormément du bien parce que j'ai besoin de soutien, j'ai besoin que vous soyez là avec moi. Je vous remercie. Je vous dis un au revoir, bonne journée. On va prendre rendez-vous pour le week-end prochain. Much love, peace and love. Bye.